Les charges encore en cours contre ces agents sont l'abus de confiance, faux et usage de faux. Lui regrette, c'est un peu tard, mais ces agents en tout cas risquent lourd. Un footballeur, c'est un mec qui tape dans le ballon et encaisse des millions. Vous l'avez déjà entendu cette phrase, hein? C'est vrai que les footballeurs gagnent très bien leur vie, en tous les cas pour ceux qui évoluent dans les grands clubs. Parce qu'aller dire à un galérien professionnel de national qu'il gagne bien sa vie, je pense qu'on en est loin, en plus d'une carrière assez courte. Il a intérêt à avoir prévu ses arrières. Cependant, même si les footballeurs cotés gagnent très bien leur vie, il n'en reste pas moins que leur carrière n'est pas un long fleuve tranquille. Agents véreux, addictions diverses, divorces, blessures, ils ne sont pas à l'abri des problèmes qui peuvent tomber sur chacun d'entre nous. Et c'est vrai, la mauvaise gestion financière peut également être un des facteurs. Et quand ça tombe sur eux, la chute est d'autant plus vertigineuse vu le sommet financier qu'ils avaient réussi à escalader. Oui, des footballeurs sont tombés de haut après avoir escaladé la planète foot et ont été ruinés, sont même devenus pauvres. Imaginez-vous le mec qui pouvait s'acheter une belle voiture en un mois et qui aujourd'hui galère à remplir son frigo. Eh bien ça existe, et pas toujours parce qu'il n'avait pas les pieds sur terre, mais aussi parce qu'une tuile peut arriver. Je vais vous en proposer quelques-uns, peut-être vous les connaissiez, mais vous ne connaissez pas les galères qu'ils ont vécues et les situations dans lesquelles ils ont terminé. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc passer en revue quelques gloires du football qui se sont complètement ruinées. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Vous avez sans doute déjà entendu parler de lui. Il est d'ailleurs toujours actif, évolue du côté de Istres. Il est passé par des clubs comme Monaco, Nancy, Saint-Étienne, le Zénith Saint-Pétersbourg, Sochaux, Fulham et bien d'autres encore. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, c'est le cousin d'André-Pierre Gignac. Je parlais d'agent véreux en introduction, c'est clairement ce qui est arrivé à Yohan Molo. On parle de plusieurs millions d'euros au cours de sa carrière sans s'en rendre compte et grâce à une confiance aveugle. C'est simple, fin de mois, il recevait son salaire, mais ce n'était pas réellement son salaire. Ses agents se servaient effectivement au passage et ont contracté plusieurs crédits en son nom, ayant les codes d'accès de ses comptes et son chéquier. Ils lui ont pris ses commissions et une partie de son salaire. Trop de confiance, pas assez de vigilance, en tous les cas, il ne voulait pas être encombré avec de la paperasse et a laissé à ses agents la mainmise sur presque tout. Déplorable, mais à un moment, quand tu délègues, je suis désolé, il faut être un minimum vigilant. Il n'était pas sous tutelle non plus. Résultat, aujourd'hui, il évolue en amateur, je l'ai dit, mais il est surtout fiché Banque de France et interdit bancaire. Les charges encore en cours contre ces agents sont l'abus de confiance, faux et usage de faux. Lui regrette, c'est un peu tard, mais ces agents en tout cas risquent lourd. Le champion d'Europe 1984 avec l'équipe de France était un des joueurs les mieux payés de sa génération. Et pourtant, son père lui présente un ami à lui pour gérer ses affaires. Ce qui partait d'une bonne intention va vite se révéler être un terrible cauchemar. Ce pseudo ami paternel était un conseiller véreux et un promoteur immobilier à ses heures perdues. Il a fait faire à Bruno Bellone des placements financiers dans son giron en le dissuadant d'aller voir des opérations financières ailleurs. Or, Bellone arrête sa carrière bien trop tôt, vous le savez peut-être, à 28 ans, victime d'une blessure qui l'empêchera de rejouer. Mais il est en plein divorce, avec une pension alimentaire à verser et surtout des dettes parce que ses placements l'ont complètement ruiné. Pour comprendre la dimension de ses déboires, dites-vous bien qu'il devait dormir dans sa voiture alors que quelques années auparavant, il émargeait à plus de 100 000 francs par mois. Heureusement, Tigana l'a sauvé en avançant à la banque une partie de sa dette, 500 000 francs, et en organisant le jubilé Bellone pour se rembourser dessus. Et c'est pas tout, Tigana a aussi indiqué à la banque, qui était un sponsor de l'équipe de France 98, qu'il ne pourrait pas payer plus tout simplement et qu'il se chargerait de faire savoir à tous que cette société voulait ruiner un ancien champion d'Europe avec l'équipe de France s'il en était autrement. Bref, véritable tour de force de Tigana qui a réussi.
Alors lui, vous le connaissez forcément, hein, international nord-irlandais. Il a fait les beaux jours de Manchester United et est considéré comme un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Je ne vais pas m'étaler sur ses qualités, ce serait beaucoup trop long et j'en ai déjà parlé dans des vidéos sur cette chaîne. Mais évidemment, si vous connaissez ses talents, vous avez également dû entendre parler de ses déboires. Si vous pensez aujourd'hui que certains joueurs font un peu trop la fête et mènent une vie décousue, n'est-ce pas Neymar? Eh bien, ce sont des enfants de cœur par rapport à la vie qu'avait George Best. L'icône nord-irlandaise a abusé dans tous les domaines. Il dépensait des sommes folles en alcool, en femmes et en jeux d'argent. C'est simple, il était dépendant comme l'aurait été un drogué avec sa drogue. Il disait lui-même dans une anecdote qu'en 1969, il avait voulu arrêter les femmes et l'alcool et que ça a été les 20 minutes les plus dures de toute sa vie. Vous voyez jusqu'où va la provocation. Il disait qu'il a aussi claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport et que le reste, eh bien, il l'a gaspillé. Vous devinez aisément où ça l'a conduit. Ruiné et même obligé de vendre ses trophées pour rembourser ses dettes. Allez, paix à son âme, George Best. Alors on poursuit avec un joueur qui a aussi connu des frasques en dehors du terrain. Gascoigne était ce mélange de joueurs qui pouvaient réaliser un coup d'éclat sur le terrain et débloquer une situation par un geste magistral, et quelqu'un qui multipliait les excès en dehors du terrain. Lui aussi avait des problèmes avec l'alcool comme George Best, mais en plus de ça, lui il avait des problèmes avec la drogue. Et ça, c'est difficile de s'en détacher une fois qu'on a mis le nez dedans, hein, vous voyez de quoi je parle. Et ça, il faut pas le faire, hein. Toujours plus, et ce sont des sommes considérables qui sont englouties au fil des ans. Plus de 17 millions, et pour lui forcément la ruine au bout du chemin. Bon, aujourd'hui, il va mieux, heureusement, grâce à une opération de l'estomac qu'il a sorti d'affaire et a éradiqué ses addictions. Un des meilleurs buteurs de la squadra à l'époque, mais plusieurs choix après carrière finalement pas très heureux. D'abord, il a monté une société avec sa mère dans laquelle il a investi pas mal d'argent, mais qui a fait faillite et a englouti bien plus d'argent que la somme qu'il avait mis initialement. À côté, et pensant qu'il avait un bon niveau au poker étant un des tauliers quand il jouait avec l'équipe nationale, eh bien il se concentre sur cette activité en voulant devenir joueur professionnel de poker. Malheureusement, là aussi, les pertes sont plus importantes que les gains. Et vous l'avez compris, il n'y fera pas carrière. Pour finir, sa passion dévorante avec les femmes. Nombreuses, vraiment très nombreuses, hein, et pour beaucoup d'entre elles, la séparation coûte cher. Finalement, après avoir réussi dans le foot, il a connu des échecs dans beaucoup de domaines qui l'ont ruiné. Bon, on en a pas mal hein, déjà là, je vais m'arrêter ici parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'aurais pu en citer d'autres, hein, comme Ludovic Giuly, hein, il n'a pas été ruiné lui, mais bon, il a été escroqué dans différentes opérations immobilières. Si vous avez des exemples, mentionnez-les dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire et de voir tel ou tel joueur que je n'avais pas en tête qui a suivi cette même histoire. En tous les cas, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.